Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les pires cryptos, selon moi, pour se positionner pour 2024 et pour le prochain cycle. On va surtout voir des domaines, d'accord, des narratifs auxquels moi j'éviterai de me positionner. Peut-être que c'est des projets que tu détiens et on va voir pourquoi ce n'est pas des bons projets selon moi. Avant de continuer la vidéo, tu dois savoir que depuis maintenant plus d'un an, j'accompagne les traders, qu'ils soient débutants ou expérimentés, à développer une stratégie de trading rentable sur le long terme. J'ai créé le programme Devenir Trader qui a été suivi par plus de 50 personnes où je les accompagne à réussir dans ce milieu difficile. Ce programme va te permettre de comprendre comment fonctionnent les marchés, d'être entièrement autonome en analyse technique, de créer un setup de trading personnel et de savoir en détail ma manière de trader. Bien plus qu'un programme, c'est également un accompagnement car l'ensemble des personnes formées sont regroupées dans un groupe privé où je les accompagne tout au long de leur apprentissage. Si tu veux les rejoindre et développer toutes les compétences nécessaires, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description et je te dis à tout de suite dans le premier module du programme. Alors, c'est pas des bons projets, ce que je vais présenter, tout simplement parce que je tiens à rappeler le but d'une altcoin, d'accord, donc une crypto autre que Bitcoin, c'est de surperformer le Bitcoin. Le Bitcoin vous apporte la sécurité. Ça veut dire que, techniquement, c'est, parmi toutes les cryptos qui existent, la crypto la plus sécurisée, dans le sens où, si vous mettez un montant et vous fermez les yeux et vous revenez dans 10 ans, ok, plus de chances que vous ayez votre argent encore si vous avez investi sur le Bitcoin, d'accord. Il vous apporte la sécurité, tout simplement. En investissant sur une autre altcoin, on prend beaucoup plus de risques. Et le fait de prendre beaucoup plus de risques, automatiquement, vous devez avoir un rendement plus important. Si vous prenez plus de risques en vous plaçant sur une altcoin, c'est pour faire une meilleure performance que le BTC. Quand vous vous placez sur un shitcoin, d'accord, vraiment une crypto low market cap dans le top 1000 de coin market cap, vous espérez pas faire juste un x2, on est d'accord. Vous espérez un rendement beaucoup plus important. Et le pire, c'est de se positionner sur une altcoin qui se fait surperformer par le BTC. Et surtout une altcoin qui ne propose pas de DeFi, de staking ou autre, ou de airdrop qui peut vous apporter d'autres rendements à côté. Donc je prends par exemple un exemple simple que je clique assez souvent, c'est Litecoin. Litecoin, c'est une copie du BTC, ok, c'est juste une copie, et elle n'apporte rien de plus que le BTC, sauf que elle est arrivée beaucoup plus tard, malheureusement, et c'est complètement différent parce que c'est pas le même créateur, tout ça bien entendu, mais voilà, c'est une copie de BTC qui se fait surperformer par le BTC. Donc pourquoi investir sur le LTC alors que y a pas de DeFi, il y a pas de staking, c'est beaucoup moins safe, vous prenez plus de risques en vous positionnant là-dessus que sur le BTC, et les rendements sont plus faibles. Et oui, les rendements sont plus faibles. Si je regarde LTC USD divisé par BTC USD, hop, qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, on a BTC, j'ai que 2018, mais je peux avoir bien avant 2014, on a tout simplement une tendance qui est baissière. Ça veut dire que, et si je regarde toute la charte, bon, il faudrait que je la retrouve, mais jusqu'à 2014, LTC est en bear market contre le BTC. C'est-à-dire que les personnes qui possèdent du LTC se font surperformer par le BTC. Tout simplement, ce n'est pas un bon investissement. Si vous vous faites surperformer par le BTC, ce n'est pas un bon investissement, d'accord? Et c'est ce qu'on va voir. On va voir aujourd'hui des cryptos qui, selon moi, se font déjà et continueront de se faire surperformer par le BTC. Ça, c'est vraiment très important. Et il y en a beaucoup qui sont attachés à leur crypto. Je sais que c'est pas facile, faut se détacher, hein, parce que le but, c'est quand même de réaliser des profits. Ok, et voilà. Si on a tort, faut l'admettre. J'ai déjà eu tort sur des projets. C'est pas facile de l'admettre, surtout quand on est à fond dans un projet depuis un moment. Mais c'est comme ça. Faut l'admettre. Alors, les premiers projets que je vais absolument éviter, et c'est vraiment les pires, ça va être les forks et les copies de Bitcoin. Donc, on a déjà LTC, qui est une copie de Bitcoin, que je vais carrément éviter, qui ne m'intéresse absolument pas. On a les forks, ça va être Bitcoin Cash, qui est classé combien Bitcoin Cash? Il est toujours élevé, hein. Il est 19e. Bitcoin Cash qui est au-dessus d'un Cosmos. Bref, on a Bitcoin Cash, on a Bitcoin Gold aussi, je sais plus s'il est... il a dû couler. Bitcoin Gold, je sais plus où il est, on va le chercher. 136e. Bon voilà, ça c'est des forks, c'est des copies, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et c'est des projets qui sont surperformés par le BTC. Si je regarde Bitcoin Cash, USD divisé par le BTC USD, faites cet exercice à chaque fois de regarder la charte face au BTC, parce que contre le dollar, ça monte. Ça monte parce que l'écosystème grandit, donc il y a des phases de pump and dump, ok. Mais si on regarde contre le BTC, c'est moche. Mon Dieu que c'est moche. Mon Dieu que c'est moche.
Est-ce que vous, ça vous donne envie de vous positionner sur Bitcoin Cash, sachant que c'est une crypto qui se fait surperformer par le BTC? Et on n'a pas de signaux de retournement, on n'a rien. Ça, c'est juste des pumps. On pump et on retrace. On pump et on retrace, d'accord? On n'a pas ici une pattern d'accumulation, une structure qui peut nous dire, ah, attention, Bitcoin Cash se réveille. Et ça, faites l'effort de regarder ce genre de chart, et croyez-moi, vous allez voir, ça se trouve, vous êtes investi sur des cryptos qui ont une charte comme ça. Et alors je dis pas que votre crypto ne peut pas pump, je dis pas qu'elle ne peut pas faire un x2, x4, x5. Je dis juste que techniquement, quand on voit ce genre de chart, ça nous indique que Bitcoin Cash ne va pas surperformer le BTC. C'est-à-dire que si on a demain, on a un cycle aussi, ça se trouve Bitcoin Cash va faire un x5, d'accord? Mais le BTC fera un x8, voire un x10, ok? Et la différence, c'est que, comme je dis, vous prenez plus de risques investissant sur un Bitcoin Cash, mais vous avez des rendements plus faibles qu'un Bitcoin. Est-ce que c'est le meilleur investissement? Je ne pense pas. Donc on a Bitcoin Cash, on a Bitcoin Gold, comme je l'ai dit, on a LTC, voilà, on en a d'autres, mais c'est les 3 plus hauts. Donc ça, c'est la première partie, les forks et les copies de Bitcoin. La deuxième partie, c'est avec les cryptos qui n'ont pas fait de nouvelle ATH en 2021. Ça, il y en a beaucoup. On a par exemple IOTA, un exemple tout simple. IOTA qui n'a pas fait de nouvelle ATH en 2021. Pourquoi c'est des cryptos qui m'intéressent pas? On a tout simplement un écosystème qui est en croissance, qui fait des creux et des sommets de plus en plus hauts, que ça soit le Total 3, que ça soit Bitcoin. On a la capitalisation des cryptos qui augmente. Les projets qui, selon moi, n'ont pas fait de nouvelle ATH en 2021 me laissent entendre qu'il y avait une demande qui était beaucoup plus faible ici que ici. Et logique, ok? Alors que sur le marché des cryptos, en général, ici on avait une demande plus importante, vu qu'on a fait un nouvel ATH. Donc là, techniquement, on est dans un range. Est-ce que je veux me positionner sur des cryptos qui sont dans un range? Et en plus, si je regarde pareil, IOTA contre le BTC, c'est moche, c'est pareil. Ah, j'ai 2022. Est-ce que je peux pas trouver mieux IOTA BTC comme ça? Voilà, c'est exactement pareil que les précédentes charts que je vous ai montrées. Est-ce que ça me donne envie de me positionner? Non, absolument pas. Est-ce que ça me donne envie de me positionner? Oui, beaucoup plus. Tendance haussière, range, support, ça me donne envie de me positionner. Est-ce que ça me donne envie de me positionner? Oui. On est dans un range, on est sur le support. Exactement ce que je cherche tout simplement. Est-ce que par exemple ça déjà c'est plus bullish? Oui. Pattern de retournement, voilà. Ça c'est ce qu'on veut. Se positionner sur des altcoins. Ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Et il y en a beaucoup qui sont dans ce déni, parce qu'ils sont accrochés à leur crypto. Et j'ai pas la science infuse, hein. Je ne dis pas que vous devez exactement faire ce que je dis, absolument pas. Moi, je vous partage ma vision, je vous partage un peu mes méthodes, comment je fonctionne tous les jours. J'ai jamais dit que j'étais le meilleur trader, j'ai jamais dit que j'étais le meilleur investisseur, absolument pas, et loin de là, et je ne suis pas le meilleur du tout. Mais voilà, j'ai mon expérience, j'ai mes connaissances, j'ai fait des erreurs, j'ai fait de bons coups, et voilà. Moi, je vous partage en tout cas ce que j'ai. IOTA, c'est un exemple que je vais pas investir dessus. On a IOTA, on a EOS, et j'en avais parlé il y a un moment. EOS, USD. J'en avais parlé à un moment. C'est vraiment moche, une charte comme ça. Contre le dollar, c'est moche. Après, on va voir contre le BTC après. J'en avais parlé à un moment, je crois que c'était ici, ou ici. On a une charte ici qui a cassé son crash Covid, le bottom du crash Covid. C'est comme si que le BTC passait sous les 3000$. C'est comme si que le BTC passait sous les 3000$, qui transforme cette zone de support en résistance, et on voit qu'on l'a bien flippé en résistance, on a rejeté, et on continue. Hop, on crée un nouveau range, on casse le bas, et on le flippe à nouveau en résistance. Bon là, on a des premiers signaux de retournement, on break les précédents sommets, pattern de retournement, mais c'est moche de voir ça. Et il y en a qui vont pas raisonner de la même bonne manière, et qui vont se dire, ok, on est super bas, ça veut dire qu'on peut faire un multiple incroyable si on retourne à l'ATH. Mais malheureusement, c'est des cryptos qui ne retourneront pas à leur ATH. Alors, peut-être parmi tous ceux que je vais citer là, entre les forks et les copies de Bitcoin, les cryptos qui n'ont pas fait de nouvelle ATH en 2021, et ceux que je vais dire après, peut-être que oui, il y en a une qui va faire un nouvel ATH, mais est-ce que le risque que vous allez prendre en vaut le coup? Je ne pense pas. Et ça, c'est des cryptos qui retourneront aller sur, si je prends ce moment-là, dans sa zone de rechargement ici. On retournera à un EOS à 5-6$, mais ça breakera pas. Pourquoi en fait? Pourquoi on préfère une crypto qui est sur un nouvel ATH, qui n'a pas d'historique au préalable, et surtout, là on a plein de résistances à casser en fait. Là vous imaginez pas le nombre de résistances qu'on a, et surtout le nombre d'acheteurs, ici, ils sont bloqués avec des EOS qu'ils ont accumulés vers les 2,5$, qui ont la tête sous l'eau, et ce qu'ils veulent, c'est juste un pump pour vendre. Et c'est pour ça que c'est plus dur à partir sur un nouvel ATH sur ce genre de chart,
que des cryptos qui ont très peu d'historique. Par exemple, un Optimism qui a très peu d'historique, et du coup, quand on regarde la charte d'un Op, ici, il n'y a pas de vendeur ici. Il n'y a pas d'acheteurs bloqués qui souhaitent vendre parce qu'ils ont la tête sous l'eau, parce qu'ils veulent rejeter cette crypto. On n'a pas. Là, les seuls vendeurs qu'on peut avoir, c'est ceux qui ont acheté là parce qu'ils prennent des profits. Mais on n'a pas ceux qui ont la tête sous l'eau, qui sont bloqués. Sur EOS, on a, si on arrive là, on arrive ici, on aura et ceux qui sont rentrés ici, qui prennent des profits, et ceux qui ont la tête sous l'eau ici, qui veulent sortir. Et là, il y en a un paquet qui ont la tête sous l'eau. Et c'est pour ça, ce genre de chart, ça ne m'intéresse pas. Et si je regarde la chart EOS BTC, c'est pareil. C'est moche. C'est très moche. Est-ce que ça me donne envie de me positionner? Absolument pas. C'est très moche. Et il n'y a pas que ces cryptos-là. Hein. Et je vais ici, vous pouvez aller dans historique des aperçus. Prenez 2017, décembre, le 17. Voilà, Bitcoin Cash, Litecoin, IOTA, Dash, etc. Bitcoin Gold, Stellar, pareil ça. Ethereum classique, on a fait un nouvel ATH de mémoire. Voilà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup comme ça qui sont dans le même scénario où ils ne feront plus de nouvel ATH. Et méfiance aussi à ceux qui ont fait un nouvel ATH, enfin qui ont fait un ATH en 2021 et qui n'ont pas existé avant. Il y en a parmi ceux-là qui ne feront pas également de nouvel ATH. Il y en a quand même qui en feront, mais il y en aura pas énormément non plus. Donc, les forks et les copies de Bitcoin, c'est ceux qu'on évite. Les cryptos qui n'ont pas fait de nouvel ATH en 2021, comparé à 2017. Donc, EOS, IOTA. Vous allez ici dans historique et vous regardez. Ça, à éviter. Et surtout, ceux qui sont à éviter, c'est vraiment les pires. C'est ça, ceux qui ont break, aussi gros niveau. Où ici, il y a énormément d'acheteurs qui sont maintenant des vendeurs. Quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur, qui attendent juste à sortir à break-even pour injecter leur cash ailleurs. D'accord? Vous vous rendez compte, vous avez acheté ici, avant le premier bull run de 2017, ça a pump, ça a retracé, il y a eu un second bull run, ça a retracé, on est au même niveau. Ça, en vrai, c'est un truc de ouf. Bref, donc ça, on a, comme je l'ai dit, donc les forks et les copies de Bitcoin, les cryptos qui n'ont pas fait de nouvelle ATH. Ensuite, on va voir les échanges centralisés. Donc les cryptos comme BNB, comme FTT, comme OKB, comme j'ai plus le token de KuCoin. Je l'ai plus. Si je note comme ça, KuCoin, je peux peut-être l'avoir en tête. KCS. Ça, je suis pas fan. On a Crow aussi. Moi, alors, les échanges centralisés ont bien marché lors du précédent cycle, je ne pense pas qu'ils me remarcheront aussi bien lors du prochain. Il y aura toujours des échanges centralisés, c'est obligé, mais pourquoi les gens n'utilisaient pas avant les échanges décentralisés? Parce que c'était complexe. Il n'y avait pas des plateformes aussi bien développées que maintenant, même si on peut encore faire mieux, et surtout c'était compliqué, voilà, faut créer un MetaMask, faut créer un portefeuille, c'est pas monsieur madame tout le monde qui veut prendre autant de risques. Et comment évolue un peu l'écosystème crypto? Je pense que le milieu décentralisé sera beaucoup plus abordable et beaucoup plus simple et beaucoup plus compréhensible avec le temps, et du coup ça laissera la porte à la décentralisation. Donc moins investir dans des échanges centralisés, je suis pas fan non plus. On a BNB qui reste un bon projet, l'écosystème autour est intéressant, mais j'ai pas d'investissement dans le BNB, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais ouais, voilà. Après sinon les tokens d'échange centralisés, je suis pas fan. On a vu avec l'affaire FTT, bon après FTT c'est bien relevé quand même. C'est bien relevé. Bon, ça veut rien dire comparé à ceux qui sont rentrés ici, mais il y a eu quand même un pump. Bon, mais dans tous les cas, j'éviterai ce genre de token. Alors, je préfère quand même investir dans un FTT qu'un IOTA ou un EOS. Et encore, bon, j'exagère peut-être, mais c'est le même niveau. Franchement, c'est catastrophe les deux. Mais voilà, ce que je veux faire comprendre, c'est les échanges centralisés, je me méfie. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà, parce que je pense que ça sera beaucoup plus les échanges décentralisés qui performeront mieux lors du prochain cycle, parce que c'est beaucoup plus abordable, beaucoup plus simple, et il y a surtout des gros exchanges qui se mettent en place. Donc voilà, donc les forks et les copies de Bitcoin à éviter, les cryptos qui n'ont pas fait de nouvelle ATH, les échanges centralisés, et le dernier ça va être les gros déblocages de jetons. Alors c'est pas spécialement à ne pas investir dessus, c'est à se méfier. Sur Token Unlock, vous pouvez aller ici, filtrer sur Total Unlocked. Alors c'est surtout les gros projets, mais vous pouvez avoir d'autres infos ailleurs. Les projets qui ont énormément de déblocage de jetons qui arrivent,
attention, ça veut pas spécialement dire qu'ils ne peuvent pas performer, parce que un déblocage de jetons, c'est quoi? Ça va être tout simplement, on n'a pas tous les tokens qui sont mis en circulation, ils sont bloqués dans des smart contracts, et ça va être des tokens qui, lorsqu'ils vont être débloqués, ça va être par exemple le fondateur, ça va être l'équipe, ça va être les investisseurs privés qui ont bénéficié d'un token à un prix très très bas, qui ont peut-être fait un x50, x100 depuis, et lorsqu'on débloque leurs jetons, ils vont vendre. Donc qui dit vente, dit automatiquement une offre importante. Maintenant, si le projet est intéressant et qu'il y a une demande qui est vraiment énorme sur le projet, même avec des déblocages, le prix peut monter. Ce qu'il faut associer, c'est le fondamental, l'utilité du token et la tokenomics. Si on a un token qui est utile, un bon fondat, et qu'on a quand même quelques déblocages de jetons, le prix peut monter. Par contre, si on a vraiment un projet qui sert à rien, un token qui sert à rien et des gros déblocages, méfiance. Donc moi, ce que je veux vraiment vous conseiller, par exemple Optimism, moi je suis investi dans le projet. Pourtant, il a que 20% de ces tokens qui sont débloqués. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de déblocages qui vont arriver. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est méfiance aux projets qui ont déjà une distribution qui est dégueulasse et des tokens qui vont être débloqués. Et surtout, si le projet n'est pas intéressant. C'est surtout méfiance. Je dis pas, il y a des très bons projets qui ont encore des tokens à débloquer, mais c'est surtout une catégorie où il faut se méfier, parce que ça peut freiner l'avancée d'un projet, le prix surtout d'un token. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Comme je dis, c'était toujours à but pédagogique de vous partager ma vision. J'ai pas la science infuse, je suis pas, comme j'ai dit, le meilleur trader, le meilleur investisseur, je partage juste ma vision des choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des critiques, dites-les moi, mais me dites pas juste si LTC c'est le meilleur projet, dites-moi pourquoi vous aimez LTC, les conditions, les critères qui font que selon vous c'est un bon investissement. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, je vous souhaite un bon réveillon du nouvel an, une bonne fin d'année 2023, et on se donne rendez-vous mardi pour une prochaine vidéo. Bye bye.